Bienvenue sur la chaîne GFR 900 Drone Review. Eh bien, comme vous pouvez le voir, ce n'est pas une revue classique que je vous fais aujourd'hui puisque je suis dehors. Il y a un magnifique soleil, je suis en long week-end, donc j'en profite un petit peu. Alors, j'ai décidé de vous faire la revue du Syma X25 dehors. Donc, vous allez peut-être entendre mon voisin qui est en train de tailler ses tuyas en même temps. Bon, on est dehors, on est à la campagne, hein. Voilà, donc ce Syma X25 est un drone pour les débutants avec un GPS. Merci la moto. Ça va pas être simple, hein, je pense. Mais bon. Donc je disais, c'est un drone avec un GPS à l'intérieur qui va vous permettre de faire, qui devrait vous permettre de faire des choses. Tels que du follow me, du circle point, du waypoint aussi, mais attention, actuellement il ne le fait pas. Voilà, pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai regardé une revue, la revue de Quadcopter 101, un youtubeur américain, et il n'arrivait pas à faire son waypoint, il n'arrivait pas à faire du follow me, du circle fly, enfin toutes les choses classiques qu'on peut retrouver sur une application. Et donc j'ai été intrigué, j'ai essayé moi-même et effectivement pour le moment ça ne fonctionne pas. L'application reste en chinois, il n'y a pas de traduction en anglais, donc faites attention si vous achetez ce drone, ne soyez pas surpris pour le moment, ça ne fonctionne pas bien. Je pense que voilà, je pense qu'ils vont mettre à jour l'application et ça fonctionnera puisque c'est un drone relativement récent. Voilà, donc ce Syma X25 Pro, un petit drone GPS donc avec une caméra HD donc en 720p, motorisée qui va pouvoir s'incliner à 90 degrés, ça c'est sympa et ça fonctionne. Vous le retrouvez donc dans une petite boîte où un peu tout est indiqué. Vous aurez aussi même les fonctions que le drone devrait faire. Voilà. Donc retransmission des images par application Wi-Fi hein, sur votre téléphone, une application qu'il faudra télécharger. Voilà, donc pour vous dire un petit peu comment il arrive, enfin, il arrive avec une radiocommande Syma, les radios qui font maintenant, hein, assez épurées, bon il y a tout dessus quand même, avec le petit port smartphone. Il arrive aussi avec 4 hélices supplémentaires. Alors ça, Syma, franchement, c'est bien. Ils mettent toujours 4 hélices, ça c'est bien. Vous avez des protections aussi pour mettre sur les draps. Et puis vous retrouvez aussi le tournevis qui va bien. La notice d'utilisation en anglais, celle-là y est. Vous retrouvez aussi une batterie propriétaire en 3 v 7 1000 mAh qui va vous assurer 7 minutes de vol et puis qui se chargera environ en 1 heure. Et puis vous avez le chargeur et je vais aller le chercher puisqu'il est dans ma pièce là-bas et je ne l'ai pas amené là. J'y vais tout de suite. Tadam, voilà le chargeur. Donc vous allez pouvoir charger 2 batteries. Hein, je vous montre vite fait. En fait, vous venez la connecter dedans. Vous chargez un port USB bien entendu. Donc sur chargeur de téléphone ou PC. Mais vous pourrez, si vous achetez une deuxième batterie, vous pourrez charger une deuxième batterie. Voilà. Déjà, ce petit Syma, je me rapproche de ma table. Je croyais qu'il était comme un Syma X5 et en fait, vous avez le Syma X5U qui est une des dernières générations de Syma X5. Ils ont changé le look. Et voilà, le X25, en fait, il est quand même plus gros. Hein, voilà, il est plus gros, c'est mieux. Voilà, un petit Syma X5U, ça fait 220 en fait, et un X25 lui fait 275, 270. Voilà, et ça pèse, tac. Alors, est-ce que je vais arriver à voir? Est-ce que j'arrive à le mettre dessus? À l'envers, peut-être? Non. Voilà, c'est tout un art. L'attard n'est pas fait. Ah bah oui, mais je suis pas en bon truc. Il m'arrive toujours des conneries avec... Elle le fait exprès, j'en suis sûr, elle le fait exprès.
en grammes s'il te plaît. Voilà, il fait 250 grammes avec sa batterie, donc il est quand même assez léger. Donc faites très très attention. Bon, il résiste un petit peu au vent, je l'ai essayé un petit peu avec du vent. Il résiste quand même, bon, il a tendance à virevolter un peu malgré son positionnement GPS. Mais l'avantage, c'est qu'il a un GPS et ça, ben voilà. Alors c'est un petit drone qui n'est pas très très rapide, vous le verrez dans ma vidéo de vol. Il est franchement pas rapide, il a 2 vitesses, mais franchement, vous allez vite vous lasser. Hein, pour ceux qui savent déjà piloter, vous allez vite vous lasser. Voilà, je le conseille à des gens qui n'ont jamais piloté de drone. En fait, ça sera vraiment simple pour eux. Ils n'apprendront pas beaucoup à piloter avec, puisque voilà, ils apprendront le minimum de pilotage. Hein, mais bon, il est très assisté, donc voilà. Bien, donc maintenant je vais vous présenter la radiocommande. Voilà notre radiocommande Syma. Une radiocommande comme Syma sait les faire maintenant, donc un logement de 4 piles derrière. Vous allez retrouver le joystick des gaz et de rotation à droite, rotation à gauche, donc qui va être à gauche. Hein, donc c'est une manette en mode 2. Vous avez le joystick d'avance, de recul, de translation à droite, de translation à gauche. Bon, le bouton d'allumage qui est ici. Alors, ce qu'il faut savoir de particulier avec ces joysticks ne servent pas qu'à piloter votre drone. En fait, ils servent à plusieurs choses. Donc, le joystick des gaz, quand vous allez appuyer dessus, vous allez appuyer, vous allez laisser votre doigt appuyer et vous allez faire les trims, tout le réglage des trims comme ceci. Vous appuyez, tac, tac, tac. Je vais l'allumer, ça ira mieux. Voilà, alors voilà. Pour faire les trims, en fait, vous appuyez. Voilà, là par exemple je trime, vous laissez bien appuyer votre doigt là et vous trimez comme ça, tac. Bon, il y a des fois c'est pas évident à trouver. Voilà, ce joystick des gaz aussi va vous permettre de faire un reset total de ces trims. Il vous faudra éteindre la radio, puis l'allumer en même temps et appuyer sur le joystick des gaz. Donc vous appuyez et vous allumez et là vos trims sont complètement remis à zéro. Voilà. Le stick d'avance, lui, va vous servir aussi à sélectionner vos vitesses. Vous appuyez une fois, donc là vous avez la vitesse 2, donc la vitesse la plus rapide. Et vous avez la vitesse 1, donc il y a 2 vitesses sur ce drone. Si vous appuyez longuement, vous allez avoir le mode sans tête. Vous allez laisser appuyer 2 secondes environ. Voilà, votre radio émet un bip sonore, donc là votre drone est en mode headless. Voilà. Pour l'arrêter, vous rappuyez dessus. Voilà, bon, je l'éteins, je la rallume. Vous avez aussi donc des boutons ici. Vous avez 4 boutons ici. Alors, je vous montrerai après. Alors, les 2 boutons ici sont pour la commande de la caméra. En fait, votre caméra qui se trouve ici, hein, votre objectif va s'incliner à 90 degrés. Donc, je vous le remontrerai. Donc avec celui-ci vous descendez, avec celui-ci vous remontez. Vous avez ici le bouton pour faire les photos, le bouton pour faire les vidéos. Vous retrouvez ici le Return to Home, donc pas besoin de l'application, il fonctionne parfaitement. D'ailleurs avec l'application j'ai eu des problèmes pour le faire revenir, mais avec la radio ça se passe très bien. Donc le RTH, et vous avez ici le décollage et l'atterrissage automatique. Ben voilà pour la radio, hein, j'ai tout dit. Voilà, donc avant de vous présenter l'application en intérieur, parce que sinon on verra rien du tout avec le téléphone, je vais vous parler un petit peu de ce drone. Donc pour le mettre en route c'est simple, vous allez allumer votre radio, vous allez allumer votre drone. Donc il y a des LED, je ne sais pas si on les verra en fait, le fait qu'on soit dehors, des petites LED rouges à l'avant, des LED vertes à l'arrière. Et puis il y a des choses à faire puisque c'est un drone GPS, il y a plusieurs calibrations à faire. Donc vous devez déjà calibrer
votre gyroscope, vous avez deux calibrations en fait. Vous avez la calibration du gyroscope qui va être à droite, donc là le drone va clignoter. Quand il aura fini de clignoter, ça sera bon. Et vous avez la définition de l'avant du drone que vous devez faire à chaque fois avant de décoller. C'est pour que le mode headless et le RTH soient vraiment corrects. Voilà, vous allez régler ça avec les sticks à gauche. Voilà, donc là, de ce côté-là, vous avez le réglage de l'avant du drone et de ce côté-là, vous avez le réglage du gyro. Voilà, donc on voit pas bien, de toute façon c'est au soleil. C'est un peu chiant. Donc sur votre drone, vous avez aussi toute cette partie-là qui s'éclaire. Donc le fait qu'il y ait du soleil, je ne sais pas si on voit. C'est ça la review en extérieur. Hein. Voilà, que dire de plus alors? Qui dit GPS dit compas, donc dit automatiquement réglage du compas. Alors comment régler le compas de ce drone? En fait, vous allez allumer votre drone, vous allez en extérieur comme maintenant, vous attendez que les satellites soient trouvés, vous allumez votre application et tout, vous allez voir, c'est marqué dessous. Dès que tout est parfait, réglez votre compas à ce moment-là. Donc éloignez-vous de sources métalliques hein, surtout, ou alors de sources magnétiques. Mettez-vous dans un coin, il vaut mieux parce qu'ils n'ont pas des compas et des systèmes, des antennes GPS bien performantes, donc il vaut mieux le faire à découvert. Voilà. Donc pour régler le compas, en fait, vous allez mettre votre stick des gaz en bas à droite. Vous allez appuyer en même temps sur le RTH. Voilà. Et là, votre drone va clignoter. Donc vous allez le faire tourner 3 ou 4 fois. Voilà, jusqu'à ce que les LED deviennent rapides. Donc là, les LED sont rapides. Donc là, vous lui mettez le nez en bas et vous tournez 3 ou 4 fois. On voit aussi que là, ça clignote rapidement. Bon, bah là, c'est fini de clignoter. Voilà, et donc vous allez le laisser se reposer. Et donc là, votre compas est réglé. C'est vraiment tout simple. Une fois que vous avez fait ça, en fait, vous pourrez parfaitement décoller. Donc sachez que cette petite caméra ici vient se clipser. Donc faites attention au fil. Vous remettez tout dedans, vous la mettez de travers, tac, vous la clipsez et c'est bon. Vous pouvez lui mettre une carte micro SD. Donc votre application va enregistrer sur le téléphone vos vidéos, vos photos, mais aussi ça va enregistrer sur la carte, donc c'est pas mal. Voilà, franchement, il est bien conçu ce drone. C'est dommage que l'application n'est pas encore, pour nous en fait. Hein. Pour la Chine, je pense que ça fonctionne, mais pour nous, ça ne fonctionne pas. Donc j'ai quand même prévenu, puisque je vous ai même pas dit d'ailleurs d'où il venait ce drone. Ce drone, je l'ai eu de chez Obigaga. Donc merci à Obigaga de me l'avoir envoyé pour essai. Et je les ai prévenus que la revue serait peut-être pas bien performante vu que tout ne fonctionne pas. Donc voilà, donc Syma, bon, vous ne regarderez pas ma vidéo, mais Syma, revoyez ce drone pour qu'il fonctionne si vous voulez qu'il soit acheté. Voilà. Donc une fois que tout ça est prêt, vous pouvez décoller. Donc je vais vous montrer tout de suite l'application. L'application en intérieur, on voit mieux quand même. Vous allez retrouver les QR codes ici. Donc vous allez télécharger soit sur iOS, soit sur Android. Bon, sachez qu'elle est toute en chinois, l'application, on va voir ça. Donc vous chargez cette application qui s'appelle SimaFly. Vous allez sur vos paramètres, vous recherchez connexion Wi-Fi 1 à 37, machin bidule. Voilà, vous revenez en arrière, vous allumez votre application SimaFly. Alors il y a plusieurs drones sur cette application. Vous allez déjà sélectionner le X25 Pro. Vous verrez, après il y a le X25W, il y a un Z1 aussi. Donc il y a un petit scoop, je le connais pas du tout, c'est un nouveau Syma celui-là. Donc je pense qu'on le verra petit à petit. Voilà, donc vous sélectionnez votre X25 Pro, Start. Voilà, vous faites Start et vous avez votre application. Alors,
Qu'est-ce qu'on retrouve sur cette application? En fait, il y a différents... bon, le tout est en chinois, hein. Donc vous avez ici le niveau de Wi-Fi, vous avez le nombre de satellites. Alors là, j'ai capté, hein, j'ai 11 satellites, je pourrais décoller en intérieur. Vous retrouvez ici l'altitude et la distance, hein, la vitesse de votre drone. Vous retrouvez ici le mode VR si vous voulez mettre votre téléphone à l'intérieur d'un casque, d'un masque, hein. Vous retrouvez ici les différents vols que vous aurez fait. Alors ça franchement, j'ai pas regardé si ça marchait. Vous avez aussi tout un paramétrage. Alors, tac. Voilà, vous allez pouvoir paramétrer vos distances d'altitude ou vos distances. Vos distances. Voilà, voilà. Donc voilà, vous pouvez faire ce que vous voulez, hein. Bon, moi je les ai mis à fond, de toute façon, voilà, vous validez ici, save successfully. Voilà, je suis à 200 mètres et à 100 mètres d'altitude. Tac, voilà. Alors, vous avez ici toutes les fonctions en fait que votre application est censée faire et c'est ça qui ne fonctionne pas. Donc ici vous avez le RTH. Le RTH, bon j'ai pas réussi à le faire fonctionner avec l'appli mais avec la télécommande ça a bien marché. Vous retrouvez ici le Follow Me. Vous verrez ce que ça a donné quand j'ai essayé. Vous avez le Circle Point en fait. Hein, donc quand j'appuie dessus, voilà, vous avez des distances à respecter, hein. Si vous n'avez pas les bonnes distances, ça ne marchera pas, hein. Alors vous pouvez sélectionner la rotation à droite, rotation à gauche. Bon, sachez que là, ben, ça ne fonctionne pas, j'ai pas réussi. Mais comme je suis pas le seul, ben, je suis content. Voilà, je reviens sur le Follow Me. Donc tant que vous avez un petit chiffre rouge, ben, vous n'êtes pas bon, hein. Là, ils disent que je suis à 1 mètre, mais bon, ouais, c'est vraiment aléatoire. Il faut être au moins à 7-8 mètres pour que ça fonctionne. Vous avez le waypoint. Là, je me suis trompé. Voilà. Vous avez ici. Ah! Voilà, il y a votre carte GPS qui s'établit. Vous allez tracer des traits. Voilà. Bon, bah là, il y a un trait, mais ça ne veut pas en tracer plusieurs. Et voilà. Là, ça a bugué. Ça me l'a déjà fait plusieurs fois. Donc ça, c'est pas cool. Mais je vous dis, elle est franchement pas au top. Elle est pas au top. Ah oui, bah puis en plus, bah, il y a quand même il y a le retour vidéo. Alors le retour vidéo est assez correct, mais il a une portée de 25 mètres à peu près, 30 mètres maximum. À 40 mètres, ça a tout lagué, ça a bugué, hein. Vous voyez aussi que le niveau de batterie de mon drone est faible. Hein, il est orange, donc ça passe, c'est vert, orange et rouge. Et vous aurez un mot marqué ici, attention, low battery, batterie faible. Donc il faudra vous poser. Voilà, bah écoutez, j'ai tout repassé en revue. Donc vous avez ici pour prendre des photos. Là, vous allez faire une photo. Et puis ici, vous avez vidéo, vous appuyez dessus et vous avez le décompte ici. Ça fonctionne, hein. Ça fonctionne, au moins ça c'est bien. La caméra est franchement pas trop mal. Voilà. Bah, sinon après vous allez retrouver dans votre dossier. Donc voilà, j'ai fait plusieurs photos. Tac, bah, la dernière, hein, que je viens de prendre puisque bah, voilà, c'est celle-là là. Tac. Et vous avez aussi sur la carte. Ah, bah, là je l'ai enlevé donc je l'ai pas mis. Donc bah voilà. Je reviens en arrière. Tac. Voilà, vidéo. Vous avez la dernière vidéo que je viens de faire tout de suite là. Hein, donc bah, j'ai rien filmé, j'ai pas bougé le drone, hein. Mais voilà, on voit que ça fonctionne, il n'y a pas de problème. Ça fonctionne. Alors dommage que ben, le reste ne fonctionne pas. Ben voilà pour l'application. Voilà, donc pour terminer, donc ce drone, si vous avez envie de l'acheter, ben, moi je vous conseille d'attendre. Attendez que l'application soit à jour en anglais au moins, parce qu'autrement ça va pas le faire. Attendez que ça fonctionne, attendez les retours sur YouTube. Franchement, c'est un bon petit drone, assez luxueux, mais voilà quoi. Attendez un peu avant de l'acheter, c'est tout ce que je peux vous conseiller. Donc, avec cette jolie tronçonneuse en fond sonore, donc je vais essayer de finir ma revue avant de vous laisser avec ma vidéo de vol. Je vais vous montrer un petit peu un petit décollage. Les GPS sont trouvés, donc j'ai pas l'application, hein, j'en ai pas besoin. On met en route, donc c'est pas lui, c'est la tronçonneuse hein, qui fait le bruit. Et je vais le faire décoller. Voilà. Donc là, vous ne le voyez plus.
Donc ben, franchement, son maintien est assez correct. Hein, puis là, en plus, bon, bah, j'ai sûrement pas tous les GPS qu'il faut. Voilà. Donc j'ai un peu de vent, hein, mais ça fonctionne. Voilà. Allez. Voilà, il s'arrête relativement bien. Alors je vous laisse avec ma vidéo de vol. Allez, ciao. Bien, tout de suite on va essayer notre Syma X25. Donc on va regarder un petit peu si l'application fonctionne. Alors, on va déjà faire décoller notre drone. Voilà. Ensuite une petite photo. Voilà. J'en reprends une. On va faire la fonction Follow Me. Voilà. Voilà la fonction Follow Me. Maintenant on va regarder la fonction. Le drone fait n'importe quoi, je l'arrête. Voilà, je l'arrête, il allait partir au même endroit en fait. Voilà un petit peu ce que ça donne. Je vais mettre la caméra en bas. Voilà, là vous avez, ça filme le bas, le sol. Je remets la caméra en haut. Voilà. Caméra en bas. Bon, il y a un peu de vent, hein, il résiste quand même. Allez, je le fais monter un tout petit peu. Vous avez un petit panorama.
faire descendre. Bon, il tient bien son cap quand même. Hein. Dommage, donc l'application ne fonctionne pas. Hein, j'essaye même pas le waypoint, c'est pas la peine. Décollage. La stabilisation. Pas l'air trop mal, hein. Allez, je le fais partir un petit peu. Je suis en vitesse 1. Hein. Bon, je pense que c'est un bon petit drone pour les débutants qui veulent commencer d'apprendre, voilà, hein, avec son système de stabilisation par GPS, il n'y a pas de souci quoi. C'est très lent. Peut-être même très très lent. Allez, je vais tout de suite engager un RTH. On va voir comment il se comporte. Je vais pas me mettre trop du côté du soleil. Voilà, je le stoppe. Donc je suis à 40 mètres, à 4 mètres 20 d'auteur, hein, c'est marqué ici. Donc eh ben, on va faire un RTH, tout de suite on l'engage. Alors il ne veut pas faire de RTH. Ça clignote, je ne sais pas pourquoi. Déjà, ça commence bien. Je vais aller un peu plus loin. Hein. Alors déjà, le retour vidéo est figé. Donc l'application a bugué apparemment. Je vais la rallumer. En espérant que mon drone ne fasse pas un fly-away. Donc le test commence très bien. Donc automatiquement je n'ai plus de vidéo. Bon, heureusement le drone réagit toujours à la radio. Hein. Voilà. Voilà, là j'ai engagé un RTH. Donc l'application est pas au top, elle déconne, hein, franchement. Donc c'était arrivé à Quadcopter 101. J'ai vu sur sa chaîne, il avait fait la vidéo de ce drone et en fait ça a fait comme moi quoi, ça fonctionnait pas. Donc je pense qu'il y aura une mise à jour de l'application qui d'ailleurs est toujours en chinois. Donc voilà. Bon alors, on va réessayer. Hein. C'est vraiment pas convaincant. Alors tiens, je vais me prendre en photo, comme ça au moins j'aurai fait quelque chose. J'ai peut-être fait des photos, je ne sais pas. Je suis un peu déçu hein, par Sima, hein. Franchement. Bon, je le refais décoller, on va le mettre en deuxième vitesse.
Alors je vais filmer quand même. Je vais essayer du moins. Ah ben je filmais, merde. Bon, il n'a pas beaucoup de différence entre les deux vitesses. Alors c'est vraiment un petit drone. Ouais, c'est presque un drone pour les enfants en fait, hein. Franchement, voilà, là il est à fond, hein, il se pilote bien, mais bon, voilà, sans plus, hein, sans plus. Il n'y a rien de folichon, hein. Alors, est-ce qu'il se stabilise? Alors allez, on va essayer un follow me. Le drone se pose, il n'a plus d'autonomie, donc il s'est posé là où il était. Donc, est-ce qu'il faisait un RTH ou pas? Je ne sais pas. Apparemment non, il se pose où il est. Donc voilà, l'autonomie est environ de 5-6 minutes, 7 minutes je crois. Bah, je vais vous redire ça quand je montrerai la vidéo. Donc bon bah voilà, c'était le premier test, je n'ai pas d'autres batteries. L'application franchement ne fonctionne pas très bien. Il va falloir que Sima fasse des efforts sur leur drone en ce moment parce que le X8 était déjà pas terrible, mais le X25 malgré son joli look eh bien n'est franchement pas terrible non plus. Bon, je vous laisse, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Allez, à bientôt.